Deuxième crâne le plus brillant du Yugi Game, doté d'une barbe sur mesure et d'un amour infini pour Rei, aujourd'hui je vais vous raconter le parcours de notre Yubel Yuki. On a perdu l'arbitre. Mais qu'est-ce que tu fais? On a perdu l'arbitre en plein milieu. Ressors de là. Sors de là. Dorian Pounce, aka Yubel Yuki, est né le 23 septembre 90 à Fréjus. Lors de son enfance, il découvrira Yu-Gi-Oh à la télé comme beaucoup. Il sera aussi un fan de dinosaures, ce qui lui donnera envie de devenir paléontologue. Un peu plus tard, il fera des études de finance jusqu'en bac+2, mais étant pas fan du système scolaire, il décidera d'arrêter ses études malgré sa passion pour le commerce. Son bagou et son côté beau parleur le feront devenir comptable, puis par la suite directeur commercial. Il est aussi un grand passionné de poker et de finance. Quant à son pseudo, il lui vient de sa carte préférée, Yubel, et du fait que l'histoire avec Yubel et Jaden dans l'anime l'aura marqué personnellement. Et pour son deck préféré, il s'agit de Sky Striker, un archétype qui le suivra énormément et auquel il sera très attaché. Et un jour, en 2017, il passa à Cultura pour se procurer un livre et il tombera sur un rayon TCG avec des boosters de Dark Sides of Dimension. Il décidera donc de déterrer sa vieille collection et de reprendre le jeu de son enfance. S'intéressant légèrement plus à la collection que au gameplay à ses débuts, ça ne l'empêchera pas de vite se consacrer et participer à des tournois. Ne consommant pas spécialement du YouTube à part le Palmacho, il décida quand même de créer sa chaîne sur Yugi, avec des ouvertures, des tutos sur le jeu et des vlogs de ses aventures. Salut tout le monde, c'est Yubel, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes ravis de me retrouver autant que moi pour un bon petit week-end Yu-Gi-Oh! Sa chaîne grandira de plus en plus avec le temps et il deviendra même partenaire Konami. Et puis un jour, notre Zoul lui proposera de passer sur le stream pour une compétition Duel Links, ce qui fera encore plus exploser sa chaîne. Et ce sera fin 2017 qu'il recevra un message de Doc7 sur Twitter. Ce dernier lui proposera de lui acheter une de ses Tinbox Pégase. Il accepta donc de lui en vendre une et ils continueront de discuter ensemble, se rendant compte qu'ils ont plein de points en commun. Ils joueront donc très souvent à deux et partiront même à Las Vegas ensemble. Une belle amitié sera créée grâce au jeu une fois de plus. Vous avez donc Doc7 qui est là pour faire le guignol comme d'habitude. Et aujourd'hui, on est content. On est content. On est content aujourd'hui. On est Regardez-moi content ça. aujourd'hui, regardez-moi ça. On va ouvrir des OTS 15. Des OTS 15. Et ce sera pendant le confinement qu'il décidera de se lancer sur Twitch, où il fera vivre la communauté au moment où elle en avait le plus besoin, grâce à ses Yubel Cup, des tournois animés et commentés par lui-même une fois par semaine. C'était le rendez-vous des duellistes à cette période où le jeu commençait à être en déclin, sachant que le remote duel n'existait même pas. Il mettra en place sur sa chaîne Twitch un système de points super cool, qui consiste à vous faire gagner un nombre de points en fonction du temps que vous passez sur son live. Et avec ces mêmes points, vous pourrez vous procurer des produits Yu-Gi-Oh! Comme des sleeves, des decks de structure, des tins et même des tapis. Une initiative que j'ai personnellement très appréciée. Pendant cette période, et avec certains abonnés récurrents, il créera son Discord et sa team, avec au début juste l'envie de s'amuser. Pas spécialement de grandes ambitions compétitives, mais ils se rendront compte que le potentiel de l'équipe existait et qu'il pouvait créer de belles choses en plus de beaux souvenirs. Oh purée, la bête de phrase. Il animera aussi avec ses confrères streamers les Challenger Cup sur Master Duel, un jeu qu'il streamera beaucoup depuis sa sortie. Il ira aussi à un tas de tournois comme des WCQ, des CDF, en faisant parfois de bons résultats avec son équipe. Il participera aussi au Duel des Rois, une émission animée par Doc7, où il y fera un résultat, disons, discutable. Et du coup, on va annoncer le grand gagnant. Bon, en dernière place, notre cher Yubel, ça arrive. On peut l'applaudir. Non, il faut. Ne pars pas comme ça, ne pars pas comme ça, non. Il fera aussi le Battle for au Stade de France pour notre plus grand plaisir. Oh merci, excellent! On n'est pas au Stade de France, nous, merci! Regardez qui est mon voisin. Ça va être un bon week-end, mais ça va être un long week-end pour vous. Et il fera bien évidemment partie de la Barbecue Cup de Zoul. Mais qu'est-ce que tu fais? L'arbitre en plein milieu. Ressors de là. Sors de là. Je peux pas les gars. Mais comment ça tu peux pas? Je vivais le match, j'étais pour le beau jeu. Et en fait, j'ai pas compris, en fait j'avais mes pieds sur la petite barre et en fait la barre a mis une pression pour allonger le truc. D'accord. Sauf que t'es mal à la taille du popotin. En fait, je me suis bloqué, je suis parti en arrière et j'ai pas réussi à contrebalancer et je suis tombé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Sauf qu'après, la chaise s'est pliée un peu et elle s'est pliée sur mon cul. Et du coup, j'étais bloqué. T'es bloqué. Et les deux me regardaient. Ils me regardent, ils me font ça va? Et je fais bah ouais, mais j'arrive pas à me lever. Il y a Joe qui me tend sa main et en fait, en attrapant sa main, bah ça marchait pas non plus. Donc j'ai dû rouler pour enlever mon cul et sortir. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Bon, ça va?
Aujourd'hui encore, il continue de streamer sur Twitch, il fédère la communauté, il aura énormément investi pour elle en se donnant corps et âme dans son contenu et en ce moment il m'a révélé qu'il travaillait sur un projet secret qui aura pour but de changer la vie des joueurs et collectionneurs Yu-Gi-Oh! Ce projet sortira normalement courant 2024. Malheureusement je ne peux pas vous en dire plus. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde et moi je vous souhaite une bonne soirée.